Allez, bonjour à tous, petit flash sur la crypto-monnaie Stacks. On est en 15 minutes, c'est littéralement un scalp qu'on va essayer de prendre en direct. Je vais vous mettre dans ma tête, dans ma réflexion, et vous allez voir comment j'établis certaines de mes positions. On est parti. Alors à l'origine les amis, pour revenir sur le Stacks et pour vous expliquer le flash, à l'origine le Stacks, j'avais le setup suivant, ok. Donc le setup était ici environ, je vais vous l'expliquer en fait. Donc là on avait quelque chose qui était assez intéressant, on était en train de faire des higher high, ok, donc des hauts de plus en plus hauts. Je pense que tout le monde sur internet vous a saoulé avec ça. Bref, donc on est quand même sur une dynamique qui était assez intéressante. Je ne pense pas qu'elle elle va perdurer parce que j'ai l'impression qu'on s'approche dangereusement, ou du moins on aura peut-être un rebond, mais un truc comme ça, peut-être pour liquider cette trendline là ou quelque chose comme ça. Bref, dans tous les cas, on avait ce setup là et on avait le retour dans ce bloc, ok. Donc dans tout ce bloc, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche une accumulation. C'est exactement ce qu'on a eu en fait. Et donc là, si je descends, je vais aller en 4 heures. L'analyse sur le stack, ça a été la suivante. Le setup était très intéressant et je vais vous expliquer l'importance de la gestion des positions, d'ailleurs qui est alors je vais le répéter une énième fois, ok, pour vous montrer qu'en fait, dès que vous avez un setup comme ça, la probabilité de perdre, elle est très faible. Parce que là, vous allez vous dire, bon bah, setup d'accumulation, selon ce que tu nous as appris, en gros, on est rentré au COS ici. On a mis notre stop loss sur le fameux lot protégé qui a cassé le support. Je vous rappelle, le COS est à ce niveau-là. Boum. Et ensuite, on vise quoi? On vise une zone de liquidité plus haute. Ce qu'on oublie, ok, c'est que dans le setup de distribution et d'accumulation, on a ce qu'on appelle une TR. Donc, quand vous avez une accumulation comme ceci, ok, vous avez le point haut de cette accumulation. En fait, le point haut qui a créé ce support-là, ok, la fameuse TR, c'est pareil qu'avec la distrib. C'est ici, ok. C'est la target minimale. C'est qu'en fait, après ce COS, ce qui peut arriver, et souvent, c'est qu'on va récupérer la tiers, ok, on va passer au-dessus, comme vous le voyez ici, et boum, la distribution va s'invalider comme ça. Ça arrive. Et c'est pareil sur la distribution. En fait, on va créer une espèce de résistance. Je vous rappelle, la résistance, elle peut être droite, elle peut être en mode trendline comme ça, ou trendline baissière. Là, je le fais droit pour la simplicité de l'exemple. On va taper 3 fois au même niveau, imaginons. Là, on va casser ce niveau-là. Où est la tiers? La tiers est à ce niveau-là, on est d'accord. La tiers est à ce niveau-là. Alors, boum, on note la tiers. Ce qu'on a souvent, et vous verrez, donc nous on appelle ça une distribution, mais vous pouvez appeler ça une réaccumulation. En fait, c'est on va distribuer, on va passer sous la tiers, ok, juste ici, et on va repartir, ok. Et en fait, au final, eh ben, on aura une distribution, mais comme ici on a créé une zone de liquidité, ok, une trendline qu'on a liquidée, et puis ensuite derrière on a causé un COS, boum, bah la distrib s'est transformée en, vous avez compris. Donc c'est l'exemple même que la distribution, la target minimum, c'est la tiers. Et dès lors qu'on met, on liquide la tiers, on met le stop loss break even. Ça veut dire que normalement sur mon entrée, je suis rentré à peu près ici. J'ai mon stop loss au-dessus du high. Bon, généralement, si une distrib ressemble à ça, tu vas pas trop la prendre, mais si tu as des perspectives plus basses. Mais en gros, voilà, dans tous les cas, même si j'ai un ratio 1 pour 2, là, je vais rentrer au COS, imaginons. J'arrive à avoir un retrait. Bref, on va dire que je rentre au COS à la cassure du dernier lot qui casse cette structure haussière. Boum. Et bah, dès qu'on a pris la tiers, mon stop loss, je vais le mettre break even, ou souvent, je vais le mettre au-dessus d'un dernier high parce que vous le verrez, bah, des fois, on fait des mini high ici avant de le changer. Bref, donc ça c'est quelque chose d'important pour la distribution et pour l'accumulation. Dès qu'on a la tiers, on gère son risque stop loss break even. Et vous verrez dans la position d'hier, dans la continuation de mon scalp, ok, sur BTC de la vidéo d'hier, on a eu l'explosion. J'ai dit bon bah voilà, maintenant le stop loss, on a fait ce lot là, on a cassé le dernier high. Bon, de mon accumulation, techniquement on a récupéré presque la tiers. Boum, stop loss, je le monte. Faut pas le monter trop parce que vous avez vu, des fois on a vraiment des retours plus profonds, ok. Et pareil sur la distribution, si je vous montre celle-ci, alors la distribution on l'a eu hier, ok, et bah au moment où en fait on a eu la distribution, je suis rentré au COS, ok, on a récupéré la tiers avec cette bougie, vous le voyez, mais techniquement le stop loss au début je l'ai changé sur ce high là, puis celui-là, puis celui-là. Si jamais en fait dans cette impulsion baissière j'aurais pris la tiers, ok, mon stop loss j'aurais pas mis direct break even si on n'avait pas cassé le truc et on avait un high un peu plus haut. Bref, pour vous montrer une des pages du ebook, ok, il y a vraiment la notion de tiers est amenée de bout en bout et vous le voyez juste ici en fait, la tiers, stop loss, break even, BE. Bref, si jamais ça vous intéresse d'apprendre la stratégie, le ebook il fait 200 pages hein, et c'est toutes nos stratégies condensées en un seul ebook, plus vous avez les lives Zoom, on est en espèce d'appel Zoom, live Zoom, vous appelez ça comme vous voulez, tous les week-ends. Donc n'hésitez pas, c'est the moment. Voilà, donc je vous ai amené tout ça pour vous dire que là sur la grosse time frame on avait ça, dès à présent sur la petite time frame on a exactement ça, ok. Donc là on revient dans le bloc initial, ok.
Donc tant qu'on ne casse pas, l'accumulation n'est pas invalidée. Ok. Donc on peut tenter un retour. Et dans le pire des cas, vu ce gros mouvement baissier, je pense que, vous le savez, on a une espèce d'overextension, énormément de bougies rouges qui se succèdent. On aura souvent un mouvement qui va retracer, donc chercher cette imbalance ou celle-là, ok, tous ces paliers-là, voire celle-là, avant de mieux dump si jamais cette accumulation est invalidée, ok. Et donc là, moi j'arrive en 15 minutes, j'observe tout simplement ce qu'on a sur nos charts. Et ce que j'observe en descendant dans la petite time frame, bien évidemment, c'est qu'on a un début de structure haussière, c'est un peu brouillon. En tout cas, là, on l'a établi, on a une jolie imbalance. Et ce qu'on a fait dans l'imbalance, c'est accumuler. Ce même setup-là que j'ai repéré sur du 4 heures, du daily et tout, boum, je vous le remets à la figure sur du 15 minutes avec un scalp. Donc là, pareil, j'ai eu mon COS, ok. Là, c'est assez particulier. Pourquoi? Parce que, bon, là, on va dire, entre guillemets, je vais faire un peu le mec, c'est pour les professionnels, ok. Donc moi, je suis rentré ici, stop loss là, ok, et je vise bien évidemment. Alors moi je vise ces EQH, donc c'est une très belle position, mais on peut établir des plus jolis TP, ok, surtout si je vais sur de la grosse time frame et je vous montre, si je vous montre tous les gaps à venir récupérer jusqu'ici quoi. Et bien sûr, on peut viser même beaucoup plus haut si jamais on a un retour jusqu'ici. Et si vous pensez que l'accumulation comme celle-ci va tenir, bah ça vous donne une nouvelle entrée plus millimétrée. Boum. Et là, vous cherchez quand même des ratios qui sont énormes. Ces ratios-là ne sont possibles que grâce à notre stratégie, grâce au Smart Money Concept. Ok. Ces trades-là, j'en ai déjà balancé sur LPT en direct, sur Arweave, sur Plein, sur Tao. Ces trades-là, vous pouvez les avoir. Après, la probabilité que vous ayez le bottom parfait et que ça se produise, c'est rare, mais voilà quoi. Vous pouvez vous tromper 25 fois et l'avoir au bout de la 27e, enfin la 26e plutôt, et bah vous serez rentable. Parce que là, je vais perdre 25 fois mon risk factor, imaginons, c'est 100 euros, je vais perdre 2500, et là, en un trade, bah, je vais faire 2600, RR de 26. Donc au final, je serai rentable de 100 euros. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que c'est ce setup-là, le setup du jour, pour moi. Donc on est le week-end, donc voilà, c'est assez tricky, mais avec le price action en direct, et désolé, je voulais vous le montrer en direct, mais bon, prenez en compte que je l'ai dit, il y avait l'imbalance qui était là pour vous placer en fait. Et ce sera toujours comme ça. Cette imbalance était là pour reprendre le train. Il y avait celle-là, c'était intéressant pour reprendre le train et ainsi de suite et ainsi de suite. Et maintenant, on va attendre du coup. Alors on a dit quoi? On a dit que même si on veut juste prendre le petit trade du week-end pour se faire se faire un petit plaisir ce week-end-là, bon c'est pas mon cas mais voilà, RR23 validé, on rentre à la maison, basta. Là ce qu'on a eu aussi, je vous rappelle, c'est quoi? C'est une cassure, ok, de la TIR, la trading range, d'ailleurs qui a plus de valeur parce que c'est aussi des EQH, c'est le point haut à l'origine de cette accumulation parce que là on a fait un support, une touche sur le support, deuxième touche sur le support, le point haut de ce support-là il est ici. Ok, j'ai oublié de vous le dire. Imaginons que vous avez une accumulation comme ça, ok. Et là, tu as un truc comme ça, hop. Voilà. Là, ici, la tiers, on aurait pu dire c'est ça, non. C'est le point haut du coup dans l'accumulation. C'est le point haut qui a créé ce support-là, quoi. Donc, bref, en fait, je l'ai mal fait, mais en fait, il fallait que Alors, je le refais. Donc là, la tiers, elle est ici, parce qu'en fait, ce point haut, il a causé, hop, le support, et boum. Bref, vous avez compris le truc. Pour ça, là, du coup, c'est le point haut, c'est aussi des EQH, ça a été pris. Donc, je vous disais quoi? Je vous dis, bah là, ce que je peux faire, c'est quoi? Stop loss break-even? Pourquoi pas? Là, pour ma part, moi, je vais pas mettre mon stop loss break-even. Pourquoi? Je vais le mettre proche de break-even, parce que je pense que même après ce mouvement haussier, on peut revenir dans ce bloc-là, et aller plus haut. Bon, bizarre, vu la réaction qu'on a eue dans cette FVG, pour moi, la Smart Money devrait pousser plus haut, mais après, c'est pour moi, on s'en fout de ce que je pense moi. On suit le marché, on est là pour, entre guillemets, faire des profits. Donc là, mon stop loss, j'aurais tendance, personnellement, à le mettre ici. Après, c'est de longue impulsion. Donc là, vous avez vu, là, je passe d'un RR de 26 à 42. Là, ça vous donne par combien j'ai multiplié. Et donc, c'est 1, quelque chose. Et ce 1, quelque chose que ça me donne, et ben, j'ai juste à le diviser à 1. Donc, imaginez que là, j'aurais fait x2. Là, c'est pas x2. Bah, du coup, je divise 1 par 2. Ok. Imaginons que là, mon RR de base, c'était 26. Et que en bougeant mon stop loss, mon RR actuel, c'est 26 x 2. 52. Ok. Dans ce cas-là, si je me fais stop loss, j'aurais perdu 0,5 R. Parce que voilà, je vais perdre la moitié de 1 R. Parce que 1 R, imaginons pour moi, c'est 100 euros. Vu que là, j'ai bougé mon stop loss, bah, ma perte, elle est moins importante que quand j'avais établi que ma perte ici, c'était 100 euros. Et là, vous pouvez le calculer. Et comme ça, vous pouvez avoir des pertes qui sont moins importantes. J'en perds mon français. Voire même si vous êtes vraiment un frileux, bah, boum, break even. Et on va dormir.
Voilà, voilà. Donc c'était de l'application en direct, j'espère que ça vous a plu. Voilà, les petites activités du week-end, hein. Je peux pas m'empêcher, je suis obligé d'aller sur mes chats, voir les petits trucs. Et au passage, pour ceux qui sont sceptiques, comme d'hab, bah là il y avait, je vous parlerai d'optimisme plus tard dans la journée, mais là il y avait STX, Scalp, j'ai partagé l'accumulation juste ici. Voilà, aujourd'hui 11h50, donc voilà. C'est pas en mode j'attends que le truc se produise, je vous dis voilà, maintenant vous avez le cas concret. Et comme je le dis souvent, je le fais assez souvent comme ça. Tous ceux qui se disent ouais mais bon c'est facile de faire ça vidéo et tout. Puis même si vous regardez la chaîne YouTube, vous verrez que même quand je me trompe, bah, je laisse l'analyse, hein. Par exemple sur Tao, il y a un trade là récemment. J'avais dit pour moi on n'allait pas chercher ce... Bon là je suis en 5 minutes, c'est casse-tête, attendez. J'avais dit pour moi cette accumulation a été protégée. Au final, bah elle s'est fait casser, mais même si tu avais pris l'analyse qu'on avait envoyée par exemple dans le groupe Les Signaux, hein, juste par exemple, bah là ton stop loss t'aurais pu le mettre break-even et t'aurais pu même prendre des profits au-dessus du high. Bref, moi je l'ai joué en swing, j'ai mis mon stop loss ici, je suis sorti. Là je peux avoir une nouvelle entrée ou juste déplacer le stop loss ici. On en reparlera plus tard. Mais voilà, donc vraiment totalement transparent. Parce qu'en fait, perdre ça fait partie du truc, faut juste bien perdre. Et je pense que vous avez remarqué ici, j'ai tendance à bien perdre. Généralement, quand je place mon stop loss, bah, j'évite des grosses catastrophes, ok. Bref, à bon entendeur comme on dit. Et je vous souhaite tous une agréable journée. N'oubliez pas, vous avez toutes les modalités dans la description si jamais vous voulez apprendre la stratégie. Si jamais vous voulez juste accéder à nos analyses, regardez au quotidien nos analyses. Peut-être que parfois on achète, parfois on vend, si jamais ça vous intéresse. Et si vraiment vous voulez vous former, bah, n'hésitez pas, vous pouvez passer le cap. Allez, je vous souhaite tous une agréable journée, à très très vite. Ciao ciao les gars.